Il y a des questions que je reçois régulièrement et je me suis dit je vais y répondre ici en vidéo, notamment une. Peut-être va-t-elle t'intéresser si tu t'intéresses au domaine de l'affirmation de soi, si tu as envie de te faire plus respecter et finalement occuper de la place unique que tu mérites d'avoir dans ce monde, dans cet univers. Et cette question est: peux-tu me donner une phrase magique pour demander de l'aide ou un renseignement à un collègue ou à un chef pour m'affirmer? Je vais aller plus loin parce que je ne vais pas simplement te donner comme ça une phrase magique, je vais te donner le mécanisme et le concept qu'il y a derrière qui va te permettre en 3 étapes de pouvoir dupliquer finalement cette demande à n'importe quel type de personne autour de toi, pas simplement au niveau professionnel. Donc reste bien accroché, tu verras, ça va surfer sur un concept assez puissant qui est finalement très facile à comprendre et à mettre en place. Et avant de te partager toutes ces informations cruciales, je te rappelle que la grosse promotion pour cet été 2019 est encore en cours. Elle se termine là dimanche au moment où tu regardes cette vidéo. Donc le dimanche avant, je crois que c'est le 23 juin exactement si je me trompe pas. Donc moins 70% sur toutes les formations que je propose dans le but de t'affirmer avec beaucoup plus de confiance pour être à l'aise en toutes circonstances. Le but, c'est de pouvoir être en relation authentique, positive et constructive avec toi et avec les autres. Donc, toutes les formations sont disponibles à moins 70%. Tu regardes dans le lien de la description de cette vidéo avant dimanche 23 juin pour pouvoir sélectionner là où les formations qui te manquent, d'accord? Et tu peux même, si tu le souhaites, composer ton pack de formation, donc ton pack de 3 ou ton pack de 5 formations. Le plus simple, c'est que tu regardes dans la description de cette vidéo, tu as tout ce qu'il te faut comme information. Maintenant, je vais aller directement au but par rapport à cette question qui m'est posée régulièrement. Au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a peut-être certainement cette peur de déranger, cette peur d'être refoulé, cette peur que la personne dise non face à la demande. Donc, le but de mon partage ici, c'est d'optimiser tes chances que la personne soit OK pour t'aider et surtout te rendre facile, grâce au process que je vais te partager, la faculté de demander. En gros, que tu aies moins peur de le faire, moins peur d'être rejeté, etc. Et si tu n'es pas très à l'aise avec le fait de demander des choses, tu as dû voir ce qui fonctionne pas, soit d'attendre et d'imaginer que la personne, elle va te rendre service directement, ce qui est la plupart du cas, comme elle a d'autres choses à faire, elle va pas forcément y penser. Du coup, on se retrouve un peu en difficulté, c'est pas top. Soit peut-être de faire venir un intermédiaire parce qu'on n'ose pas demander à la personne et du coup faire passer le message à un autre et du coup le message, lui, il est moins percutant que déjà ce que tu avais à ton esprit, ce que lui a compris et ce qu'il partage à l'autre. Il y a peut-être d'autres choses aussi que tu as essayé qui ne te donnent pas les résultats que tu souhaites. La solution qui marche et qui est extrêmement puissante et que je te propose de noter, là tu peux prendre un papier, un stylo ou l'enregistrer ou faire une vidéo de la vidéo. Enfin, tu t'arranges comme tu veux. Et ça fonctionne énormément parce que ça va te permettre d'être beaucoup plus convaincant dans le cadre de tes demandes, surtout tu auras vraiment ce comportement beaucoup plus affirmé. Et il surfe sur un concept très facile que j'appelle le concept du post-it. Le concept du post-it ou de l'étiquetage, en résumé, c'est on a tendance à se comporter de la manière dont on nous demande de nous comporter. Tout simplement. En psychologie sociale, tu peux retrouver des recherches aussi qui vont dans le même sens, notamment dans le livre très célèbre Influence, ou en français Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui parle du principe d'engagement et de cohérence. C'est-à-dire que l'être humain, il a tendance à se comporter de la manière dont il s'est engagé ou soit des personnes lui ont permis de s'engager. Le concept là, dans une autre approche aussi en hypnose, on parlera d'induction hypnotique. Le but, c'est de s'en servir de manière respectueuse et authentique parce que tu sais, on est sur la chaîne des personnes qui veulent s'affirmer. D'accord? On va pas rentrer dans la partie où on va essayer de faire du mal ou avec des intentions qui sont un peu bizarres, etc. Le but, c'est de respecter déjà ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de vouloir un peu plus des choses dans la demande qu'on effectue et d'obtenir une relation de meilleure qualité. C'est toujours les mêmes objectifs, c'est 3 objectifs. Donc, le concept de l'étiquetage, il est simple. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes ce mécanisme et tu verras en 3 étapes comment faire. En gros, donc, si tu as une demande à faire, que ce soit au travail ou à une personne de ta famille, etc., et que tu n'es pas à l'aise avec le fait de le faire, ce que je te propose de faire, c'est de isoler, c'est la première étape du process, isoler une qualité qui est liée à la demande que tu veux faire de la personne. Une qualité que cette personne possède réellement, que toi, tu as remarqué chez elle et que franchement, tu respectes et que même que tu admires, c'est encore mieux. D'accord? On va s'en servir de cette qualité et si possible qu'elle ait un lien direct avec la chose que tu veux demander, que ce soit une aide, un service, etc. Ça, c'est la première étape. Tu peux le faire en amont, peut-être si tu as 5 minutes avant de faire la demande, peut-être chez toi si tu as plusieurs jours, mais ça, c'est très important. Et je rappelle que le but, c'est d'améliorer la relation. Donc, une qualité que tu valides chez la personne et que c'est sincère quand tu y penses, tu dis « Ah ouais, elle a ce truc-là, j'avoue, c'est génial ce truc-là. » D'accord? Je rappelle, on augmente la relation qualitative, sur le plan qualitatif. OK?
Après, en deuxième étape, on va parler de la situation qui nous intéresse. Le but, c'est que l'autre, en fait, elle comprenne de quoi on parle de manière simple et concise. Et la troisième étape, c'est de faire la demande, d'exprimer sa demande de manière très claire et si possible très spécifique. D'accord? Alors, je te donne un exemple. Imaginons, je suis enseignant, je sais pas, à l'école primaire. Voilà, j'ai des collègues enseignants instit à l'école primaire et j'ai une difficulté avec un élève. On va l'appeler Jean. J'ai une difficulté avec lui et pour moi, c'est important que ça se passe bien dans les cours avec lui parce que je veux l'aider, je veux que ça se passe bien avec le groupe, etc. Mais je suis pas très à l'aise avec ça. Donc, je sais qu'il y a un collègue qui est par exemple un autre instit, qui lui est doué, en tout cas plus que moi dans ce domaine, de comprendre le fonctionnement de l'être humain et éventuellement comment Jean peut fonctionner pour améliorer les relations avec moi, avec lui et avec le groupe. Et je suis un peu embarrassé parce que je suis nouveau en tant qu'instit et j'ai pas envie de le déranger, j'ai pas envie de l'embêter, etc. Donc je reprends ce process. Je sais que je sais que mon collègue instit, lui, il est très fort dans sa capacité, d'analyser les comportements, etc., qu'il est calme, il est posé, il a un espace de détachement, il est un peu réfléchi et tout, plus que moi qui suis un peu plus dans l'émotionnel, etc. Donc, je sais que ça, c'est un atout. Donc, j'ai relevé sa qualité. Donc, fort du process, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, on va l'appeler par exemple Michel, je vais lui dire, Michel, il y a un truc que j'aime bien chez toi. Donc là, c'est la partie étiquetage, post-it. Il y a un truc que j'aime bien chez toi, Michel, c'est ta capacité à analyser les comportements, à prendre du recul sur les situations. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ça, c'est la première étape. Donc là, on le laisse valider puisque c'est forcément agréable vu que tu as été sincère. Donc, il risque d'acquiescer. Ah oui, merci, c'est gentil, etc. Et à partir de là, je rappelle, très important d'être sincère et authentique dans le truc. Sinon, on le fait pas du tout. En tout cas, moi, je te le recommande pas. Et à partir de là, on pose finalement le drapeau, d'accord? On pose la situation. Et là, tu lui dis, par exemple, voilà, j'ai une situation qui est un peu délicate avec Jean, qui est en CM2 là, et pour moi, c'est pas évident de gérer cette relation. Donc là, j'ai posé le drapeau. Donc lui, Michel, il est au courant de ce qui se passe, de la situation. Et la troisième étape, c'est faire une demande claire. Est-ce que Michel, tu aurais 5 minutes à la pause pour qu'on parle de ça, pour que tu puisses m'aider justement à améliorer la relation avec Jean et le groupe, c'est vraiment important. Voilà. Fin du process. Donc, première étape, j'ai isolé une qualité de manière sincère chez lui qui va pouvoir m'aider dans le cadre de ma demande, d'accord? Donc, je lui stipule, je lui indique, ok? Donc là, c'est super cool. Je te rappelle que par rapport à la relation, là, tu utilises le plus gros pilier pour une relation de qualité et constructive, c'est-à-dire le pilier de la considération. Tu lui donnes une reconnaissance extrêmement puissante. Donc, ce que j'appelle souvent, tu nourris son verre d'eau de la reconnaissance, qui est un des besoins fondamentaux que tu peux retrouver dans la pyramide de Maslow de l'être humain. Donc, un des besoins piliers. Donc, quand tu nourris la considération chez un être humain, forcément, il se sent grandir et après, il se sent investi d'une mission pour t'aider parce que c'est par sa nature, finalement, son besoin d'aider et finalement d'être apprécié par le fait qu'il a apporté de l'aide, c'est complètement naturel chez nous, êtres humains. Donc là, tu le considères en donnant cette qualité puissante via le concept du post-it ou de l'étiquetage et à partir de là, tu présentes la situation et tu lui fais une demande simple et claire. À partir de là, tu optimises grandement tes chances que la réponse soit oui. Et si même la personne elle n'est pas disponible, etc., pour nourrir tes besoins et donc ta demande et respecter le service que tu proposes, dans tous les cas, en termes d'affirmation de soi, tu auras vraiment grandi parce que tu auras donné, grâce au pouvoir de la considération, tu auras donné une décharge d'émotions extrêmement positive et agréable à la personne. Donc, elle te retiendra avec elle, même en arrière-plan au niveau inconscient, comme une personne de grande valeur. Donc, finalement, toi, tu la mets là, mais en la mettant là, tu remontes d'un cran en termes de qualité relationnelle. Donc, je te laisse imaginer la puissance que ça a si tu prends conscience de ce concept et de ce mécanisme qui a derrière justement le fait de formuler une simple demande. Donc, c'est là, tu sais que j'aime bien aller en profondeur. Je pouvais pas juste donner la simple technique comme ça, la belle phrase qui passe bien, même si on peut le faire. Mais que si tu comprends bien ce principe et ce concept qu'il y a derrière, tu peux l'utiliser et le dupliquer dans toutes tes relations. Et là, on va vraiment dans ce que moi j'appelle vraiment la réunion, c'est-à-dire se connecter de façon sincère avec les gens autour de toi et faire grandir finalement l'épanouissement personnel et augmenter sa jauge du bien-être positive. D'accord? Donc, je te laisse tester rapidement cette méthode et faire un retour. C'est-à-dire, tu peux revenir par mail ou par message, me dire, tiens, voilà, j'ai testé ça, voici mes résultats, ça m'intéresserait vraiment. Ou tu peux le partager dans le groupe, c'est-à-dire dans les commentaires de la vidéo. Et à côté de ça, je te rappelle qu'avant dimanche, donc je te fais une grosse promotion pour cet été 2019 pour que tu puisses justement mettre en place les meilleures mises en pratique pour te développer
personnellement au niveau de ta relation à toi et au niveau de ta relation à l'autre. Donc, le but toujours de se connecter, de s'affirmer dans ses relations avec beaucoup plus d'authenticité et beaucoup plus de respect, forcément. Donc, tu as des formations dans tous les domaines de l'intelligence sociale et de l'affirmation de soi, c'est-à-dire sa capacité à mieux communiquer, à développer ton charisme, à même être en relation avec des personnes si tu es intimidé par eux, ou bien déjouer la critique, l'agressivité, si tu te retrouves dans des situations pas forcément faciles, notamment au travail. Tu as tout ce qu'il te faut dans la description de cette vidéo. Saisis ta chance avant dimanche, c'est 70%, donc tu as le lien dans la description de cette vidéo pour y arriver. Si tu veux, tu peux choisir directement tes formations une par une, d'accord? La réduction de 70% est déjà installée, donc tu n'as rien à faire, tu as juste à valider la formation ou les autres formations qui te manquent. Sinon, tu peux créer ton propre pack de 3 ou ton propre pack de 5 formations. Tu as juste à valider avec la grosse promotion et à partir de là, je t'enverrai un mail pour que tu m'indiques directement toutes les formations que tu veux, soit les 3, les 5, et je te l'enverrai directement dans ton espace membre sous 24 heures. OK? Je te retrouve moi pour tous ces programmes de formation complets et pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. À très vite. Salut à toi.